Suite à l'exposition consacrée à Charles Lapicque, qui vient de se terminer au musée d'Unterlinden, nous décrochons l'exposition et réaccrochons les collections d'art moderne du musée d'Unterlinden au sous-sol. Et dans le cadre de ce réaccrochage, nous rendons hommage à un artiste important, un graveur important pour le XXe siècle, qui est Henri Goetz. En effet, à l'instar de la galerie Rémy Bucciali à Colmar, de la galerie Hélène Trintignant à Montpellier et du musée Goetz-Baumeister de Villefranche-sur-Mer, le musée d'Unterlinden s'associe pour rendre hommage à cette personnalité pour le 100e anniversaire de sa naissance, puisqu'il est né à New York en 1909. Henri Goetz est en effet un peintre franco-américain qui a obtenu la nationalité française en 1949, ainsi que son épouse Christine Baumeister. Donc nous avons fait dans l'ensemble de cet accrochage une sélection d'œuvres d'une douzaine de gravures. Et la galerie Hélène Trintignant, qui s'est associée à Rémy Bucciali pour cette collaboration d'exposition, nous a offert un dessin et par la suite nous a encore envoyé 2 gravures supplémentaires, ainsi que l'acte de naissance du grand-père de Henri Goetz, qui est originaire d'Alsace. Né en 1909 à New York, Henri Goetz s'installe à Paris en 1930 et il est voisin de Hans Hartung. Il suit des cours à la Grande Chaumière, à différentes académies de peinture et il collabore avec le milieu surréaliste de l'époque et en particulier avec André Breton. Henri Goetz reste dans un premier temps dans la capitale à Paris et va collaborer d'une certaine manière dans la résistance en fabriquant par exemple de faux papiers. Mais il va continuer surtout son activité d'artiste en collaboration par exemple avec Hunier ou d'autres artistes surréalistes de l'époque. Donc dans une activité artistique intense, finalement il va être dénoncé, il sera obligé de fuir dans le sud de la France, à Nice puis à Cannes. C'est là qu'il va rencontrer Nicolas de Staël et surtout la famille Picabia, enfin Picabia et sa famille, qui vont rester de grands amis d'Henri Goetz pendant toute sa vie. Après la Seconde Guerre mondiale, Henri Goetz va s'orienter vers davantage d'abstraction, vers des œuvres beaucoup plus abstraites en effet, et c'est une tendance qu'il va donc conserver toute sa vie. Il va s'éloigner du mouvement figuratif et du surréalisme pour un travail beaucoup plus personnel, beaucoup plus onirique aussi, et il va s'initier rapidement à la gravure et même collaborer avec Johnny Friedlander, autre graveur du XXe siècle déjà très représenté dans les collections du musée d'Unterlinden. Touche à tout, de formation scientifique, il va inventer un nouveau procédé de gravure qui va révolutionner l'histoire de la gravure au XXe siècle. C'est la gravure au carborundum, dont l'accrochage que nous proposons sera assez représentatif puisque la moitié des œuvres utilisent cette nouvelle technique qui est la gravure au carborundum. Le carborundum est un matériau utilisé dans l'industrie qui a été inventé en fait à la fin du XIXe siècle. C'est une poudre abrasive à laquelle Goetz va mélanger des liants, des résines pour pouvoir l'étaler sur la plaque de gravure. Et cette poudre abrasive mélangée à ces liants va donner un petit effet de relief. Si le matériau est plus ou moins épais ou plus ou moins fluide, l'effet est différent. Cette matière abrasive diluée va absorber les couleurs et va permettre à toute une génération de peintres d'aborder et d'appréhender la gravure beaucoup plus librement que s'ils entamaient la plaque par un travail de graveur pur. Donc c'est une technique nouvelle, très libératrice pour toute une génération de peintres, qui va être aussi publiée par la Galerie Mag, qui va donc publier un livre qui s'intitule « La gravure au carborundum par Henri Goetz », ouvrage qui est préfacé par Juan Miró lui-même, et cet ouvrage paraîtra en 1968. Henri Goetz a inventé ce procédé un an auparavant. Donc ce procédé est publié par la Galerie Mag en 1968, se diffuse largement et est utilisé par toute une génération d'artistes comme Tapies ou Coignard par exemple.
À partir de 1975, Henri Goetz va s'associer à la collaboration de la galerie Hélène Trintignant qui jusqu'à la fin de sa vie va soutenir l'œuvre de cet artiste qui va exposer dans différents musées, être acquis par différents musées. Le musée d'Unterlinden n'avait pas encore jusqu'à présent fait figurer cet artiste important dans ses collections. Et voilà qui est chose faite et nous nous réjouissons de rendre hommage à Henri Goetz à travers ce nouvel accrochage.